Bonjour à tous et bienvenue sur Bilan Collé. Alors aujourd'hui je suis avec Hugo. Salut Hugo. Salut Noah, bonjour tout le monde. Ouais, grosse vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler de l'équipe qui marche depuis le début de saison, AG2R, deuxième au classement UCI. Tout le monde marche, il y a peut-être un ou deux coureurs qui sortent du lot, mais la sélection pour le Tour de France, c'est un vrai calvaire pour les directeurs sportifs. Alors Noah, quel est l'objectif de l'équipe sur le Tour de France? C'est vrai que c'est assez compliqué. Je pense que l'équipe se dirige avec déjà deux objectifs distincts, c'est-à-dire les sprints avec Bennett, qui semble être un des seuls coureurs sûrs, et avec notamment Gall. Donc je vais dire avec la montagne et le classement général, je pense, et les sprints. Maintenant, c'est vrai que c'est une équipe qui a énormément de qualité, tant en équipe qu'individuelle. Maintenant, il y a beaucoup de gars qui gagnent, qui marchent pour le moment, comme tu l'as dit. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire une équipe autour de deux gars uniquement. Ça peut paraître beaucoup de gars au jour d'aujourd'hui, alors qu'on a des équipes à seul leader. Mais quand on a une équipe comme ça, avec des attaquants, des gars qui peuvent gagner, c'est compliqué, je trouve. Mais moi, quand j'ai essayé de faire ma sélection, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de gars. Je me dis, enfin lui, si on lui laisse aller chercher les étapes, il peut en gagner une ou deux. Et des gars comme ça, il y en a eu 5, Ouais, 10 c'est ça. peut-être. C'est compliqué de faire des choix, mais je pense que au mieux pour Gall et que pour Bennett, il faut faire des choix pour leur, enfin personnel pour eux. Pour accompagner Gall, tu as choisi qui? Mais pour accompagner Gall, je vais quand même parler de lui. Je pense que O'Connor va faire le Tour de France. Je pense pas qu'on peut se passer de lui, malgré qu'il ait fait le Giro. Surtout qu'il a plus couru depuis le Giro, donc ça peut peut-être montrer que voilà, il recharge un peu les batteries et il ne court pas entre les deux grands tours. Voilà, je pense que ça a été peut-être même depuis le début de l'année. Je pense que c'était peut-être prévu, ou en tout cas en fonction du Giro, mais qu'il double Giro et Tour de France. En tout cas, Comme, début d'année, il marchait très très fort. Et il a fait le Giro, il finit quatrième. Il était quand même vachement bien, en forme, il finit quand même bien. Donc je le Mhm. vois comme toi aussi sur le Tour de France, surtout qu'il a pas couru. Enfin, en tout cas, moi j'ai exclu les paris-peintes parce que depuis le Giro, ils ont couru. Donc je les voyais mal sur le Tour de France en plus. C'est quand même un tour qui demande beaucoup d'énergie, sur 3 semaines encore en plus. Donc oui, j'ai mis à O'Connor aussi. Ouais, c'est sûr, mais et petite question, enfin en tout cas, question, en tout cas remarque, depuis le début de l'année, je trouve que jusqu'à maintenant il gère très bien la forme parce qu'il était en forme très tôt. Il était super fort à l'UAE Tour, puis voilà, il a été fort au Tour des Alpes et puis au Giro, il fait comme quatrième du Giro avec, alors que Pogacar était là et les grands noms étaient quand même là. Donc je pense que s'il a bien géré, faudra voir. Maintenant, je pense que c'est clair que c'est Gall le leader. Maintenant, ça peut être assez, je sais bien que je dis souvent cette expression, mais sexy de voir un leader comme O'Connor qui est quasi le leader unique, en tout cas sur le tour depuis quelques années, au service, ou en tout cas en co-leader, mais je pense qu'il sera plutôt au service de Gall, même si je pense que dans les premiers jours, ils vont essayer un maximum de les garder dans le même temps De toute manière, pour je pense éviter que au les début chutes. Ouais. du tour, je pense que ce sera pas l'équipe qui devra prendre les initiatives. Donc c'est vrai que pourquoi pas garder deux coureurs en fonction de qui se sent le mieux au début du tour et aviser. Mais on a vu l'année passée que Gall, au fur et à mesure des étapes, il était de plus en plus fort. Et quand il va chercher son étape, ça, je pense que c'est la 20e étape qu'il va chercher l'année passée, bah, il bat pas mal de bons noms. Et derrière, c'est vrai que ça se regarde un peu avec Vingegaard et Pogacar. Mais je pense qu'ils voulaient tous les deux aller chercher cette étape-là. Donc, ouais, moi je pense que O'Connor et Gall démarreront tous les deux comme leaders. Mais c'est sûr qu'O'Connor va être plus bas dans la hiérarchie, en tout cas au niveau des sacrifices. Rien qu'au niveau des vélos, etc., sur la galerie, ça va être différent. Maintenant, un deuxième coureur pour accompagner, peut-être. Deuxième coureur, moi je trouve que Armirail est super important sur un grand tour, malgré son expérience. Enfin, grâce à son expérience, pardon. Puis pour tirer des longs bouts droits quand il y aura besoin, même si c'est pas, soyons bien d'accord, l'équipe qui doit prendre des responsabilités. Maintenant, s'il y a maillot jaune, ou même s'il faut rouler, passer des cassures ou autre, ou même pour placer au pied des bosses, je pense que c'est le bon gars pour faire ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'il peut être, pas dans les derniers maillons, mais également important dans le intra pour Bennett.
Donc je pense qu'il aura, je pense que pour Gale O'Connor, un peu le rôle de bodyguard avec son expérience, plusieurs grands tours, un rouleur comme ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, si, il est très en forme. On l'a vu sur le Dauphiné. Il a fait un super Dauphiné. Il est resté très très haut au général jusqu'à l'avant-dernière étape. Là où il perd peut-être un peu beaucoup, mais enfin, c'est normal. C'était un peu dur. Mais il peut amener même dans des ascensions qui sont assez constantes une donnée de rouleur. Donc des watts, il sera peut-être important sur des cols très long, mais moins dur que pour protéger du vent que pour les cols durs et à haut pourcentage. Maintenant, c'est sûr que personnellement, je le vois sélectionner et ça va être très important de l'avoir lui. C'est un atout dans l'équipe. Ouais, c'est sûr. Et puis, je pense que c'est comme un gars qui, grâce à son expérience et tout ça, va pouvoir apporter aussi dans la dynamique de l'équipe. C'est une équipe, c'est pas des jeunes de 21 ans, mais O'Connor, Gall, les autres coureurs qu'on va citer après, ils ont tous 25, 26 ans. Un gars de 30 ans, c'est hyper important pour Ouais, mais c'est l'expérience. sûr. Et puis, je pense que, comme tu viens de le dire, au Dauphiné, où il était fort, on l'a vu, je pense que c'est un peu une motivation. C'est la course de préparation au Tour de France, en France, même organisateur. Je pense que ça l'a motivé et que dans sa tête, il préparait déjà un peu le Tour, ou du moins une potentielle sélection aussi pour les Ouais, je, JO. je pense qu'on est tous les deux d'accord qu'il y sera et donc il est dans notre sélection. Et en plus, on l'a eu à l'interview Armirail et en disant il était vraiment dans une dynamique où l'équipe, il avait 100% confiance à l'équipe. Donc je pense que c'est réciproque et il y sera. Maintenant, là où on sera certainement pas d'accord, c'est pour le prochain coureur qui va accompagner les grimpeurs, on va dire l'équipe Mhm, grimpeur de la G2R. Personnellement, moi j'ai mis Prodom mhm. et toi c'est plutôt. Moi, j'ai mis Berthet. Ok. J'ai mis Berthet, mais voilà, deux gars qui, je vais dire, sur le plan purement théorique, je pense se ressemblent assez fort. Ouais. Des petits grimpeurs de poche, ils ont 26 et 27 ans, donc ils ont quasi le même âge. Ils ont été tous les deux au Dauphiné, donc en termes de course, ils ont quasi la même préparation. Donc pour moi, ça se joue, mais je sais pas, j'ai choisi Berthet. Parce qu'il Euh, a déjà un grand tour aussi, enfin un Tour de un Tour de France. France, Ouais. c'est pour ça, parce qu'il a déjà fait un Tour de France. Il a moins de grands tours que Prudhomme, mais il a déjà un Tour de France et je le sens bien. Et toi, Ouais, pourquoi t'as ben choisi Prudhomme, Prudhomme? parce que ben, c'est sûr qu'il a pas fait encore de tour. Mais maintenant, il a quand même beaucoup plus de grands tours. Il a plusieurs Giro et plusieurs Vuelta, je pense. Et en plus de ça, on l'a vu sur le Dauphiné, il était à l'avant tous les jours. Et c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres d'échappée. Donc personnellement, moi je le vois très en forme et je pense qu'il a prouvé qu'il pouvait être. En tout cas, il a mis toutes les cartes de son côté. Donc c'était une évidence. Maintenant, Berthet, pourquoi je ne l'ai pas mis? Ça pouvait l'être. Mais je le vois plus sur une Volta en fin d'année avec peut-être les parés peintres pour finir l'année. Ou un Hans Peters aussi qu'on n'a pas mis. Parce que il est annoncé sur la Ouais, c'est Volta ça. et on le voyait mal doubler alors qu'il y avait d'autres coureurs qui marchaient plutôt bien. Donc voilà. Maintenant, peut-être passer à ceux qui accompagnent Bennett. Ben, ceux qui accompagnent Bennett, moi je vais dire un coureur qui, selon moi, sera un petit peu entre les deux. Dans mon équipe, j'ai mis Dorian Godon, qui Ah est oui. pour moi ultra important sur un grand tour, qui est monstrueux, qui a fait le Dauphiné et qui a gagné deux étapes au Tour de Romandie cette année, euh, qui est un tour assez difficile. Et donc c'est un gars qui va très vite au sprint, mais qui passe les bosses d'une manière incroyable, malgré son poids, sa taille. Ouais, sa taille Donc surtout. je pense qu'il pourrait aider des deux côtés et que on s'en rend peut-être pas compte, mais je pense que pour les grimpeurs, des étapes difficiles, mais il ne sera jamais là, enfin jamais là, pas souvent là dans la dernière ascension, mais toutes les ascensions qu'on monte au train ou quand c'est un peu plus plat, et si même il y a quelques ascensions en début d'étape, je pense que pour accompagner, il sera là et il peut être hyper important pour Bennett. Et puis c'est important d'avoir des coureurs comme ça, je pense, parce que faut pas parler de malheur, mais si jamais il y a des chutes, que ce soit tant pour Bennett ou pour les leaders ou autres, on sait bien que les chutes, ça fait beaucoup et qu'il y a beaucoup d'équipes, souvent enfin beaucoup, certaines équipes, à la fin des retours, ils se retrouvent à 2 3 coureurs. Ça devient quasi monnaie courante ces dernières années. C'est intéressant d'avoir un gars comme ça qui peut aller dans les échappées, qui peut aller gagner, qui est vite au sprint et qui est souvent dans des groupes le plus rapide des grimpeurs. C'est pas du tout un grimpeur, mais qui dans des groupes où c'est un peu difficile va au Je sprint. pense qu'il faut pas que ce Voilà. soit des ascensions trop longues. Je te rejoins. Et Maintenant, pas trop dur non plus. ouais, pas trop dur non plus, surtout, ouais, c'est ça, les pourcentages. Mhm. Mais maintenant, moi, je le voyais peut-être aussi, mais ça va se jouer avec d'autres coureurs qui vont accompagner Bennett.
Moi personnellement, je vois à sa place De Bont. Parce que je trouve qu'il est un peu plus expérimenté dans la vie. Il vient d'une équipe qui avait le meilleur sprinter du monde, donc avec Philipsen. Et en plus, c'est un roublard. Et comme tu le dis, si un jour il y a un problème avec un Bennett, ben, lui va pouvoir aller chercher les étapes de plaine où il faudra faire des kilomètres et des kilomètres en échappée, mais aussi pour accompagner, pour moi, le coureur qui va être après, c'est Cosnefroy, dans des Mhm. étapes peut-être plus pour Flandrien. Et Cosnefroy, ça va peut-être la star de l'équipe. Donc j'ai du mal à croire qu'on va faire un Tour de France sans Cosnefroy Mhm. sur ce Tour de France. Ouais, puis on parle aussi beaucoup quand on parle des coureurs, on parle aussi beaucoup que s'il se passe quelque chose, mais faut dire la vérité, c'est une équipe qui marche très fort, mais c'est pas UAE, c'est pas Visma, et je pense Ouais, que c'est une équipe qui peut, en fonction évidemment du moment dans le grand tour, en fonction de l'étape, mais qui peut se permettre de, malgré d'avoir un sprinter et un leader pour le général, qui peut se permettre de, des fois, si c'est un peu plus tranquille et qu'ils ne rouleront pas, de quand même mettre un gars à l'avant et quand même ouais, aller c'est chercher sûr. les étapes. Ça peut paraître jouer entre guillemets sur beaucoup de tableaux, mais je pense qu'ils ont les coureurs pour le faire. Et tu vas te parler d'Akos 9 on va te parler d'Agourdon, d'un, d'un, De Bont. d'un De Bont. Donc, non, c'est sûr, je pense que c'est important de garder en tête que AG2R, c'est aussi la dynamique de l'équipe d'aller gagner des étapes. Et je pense que, enfin, je l'espère qu'ils vont essayer de garder ça en travaillant correctement, évidemment. Mais Et donc pour toi, Cosnefroy sera dans l'équipe? pour moi, Cosnefroy sera dans l'équipe parce que la forme, il a déjà 8 victoires depuis le début de saison. La manière dont il a gagné à la Flèche Robinson était aussi Ouais, ouais. impressionnante. Donc je pense qu'on n'a plus un Cosnefroy comme ça depuis 2 3 ans où Ici, il est était peut-être un peu monstrueux. malade, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être vite oublié. Ouais, il est en Et Suisse, mais bon, il n'abonne pas. Donc ouais, voilà, c'est ça. il Non, n'a il est pas. en Tour de Belgique. Il est autour de Belgique, mais Ouais, il il abandonne pas, n'abandonne il est pas. là, Donc il court. Donc s'il court, je pense que si c'était si grave, on ne l'aurait pas mis au Tour de Belgique, on l'aurait préservé ouais, puis pour le Tour de France. c'est jamais bon. Maintenant, vaut mieux être malade avant que pendant. Voilà, Donc c'est ça. voilà, c'est jamais positif. Mais Et pour notre dernier coureur, je pense que ça c'est unanime. Il va jouer sur les deux tableaux, il va protéger les leaders quand ce sera sur le plat. Il le fait déjà depuis quelques années, je pense, sur le Tour. mhm. C'est Nassen. Ouais, c'est sûr. Pas besoin de le Important. présenter, je pense que c'est Important. quand même quelqu'un qui a dans le peloton beaucoup d'expérience et qui est respecté. Et je pense qu'un mec comme ça, que quand tu dois remonter ou que tu dois te placer, avoir un mec comme ça qui se fait respecter dans le peloton, c'est important. Ouais, je l'ai choisi aussi hein, avec du vent. Quand il y a du vent, quand il y a... Voilà, c'est très important que ce soit tant pour les leaders, pour toute l'équipe. Nassen sera 100% équipier. Et ouais, non, l'expérience. C'est important d'avoir un Oliver Nassen dans son équipe. Surtout quand on joue le général ou qu'on veut gagner des étapes avec un sprinter. Comme tu l'as dit, pour le placement, pour son expérience. Parce que voilà, c'est quand même beaucoup, pas des jeunes, mais des coureurs un peu fougueux qui gagnent, etc. Et c'est vrai que l'équipe est assez homogène. Je parle beaucoup de l'âge depuis le début, mais on en parle, j'ai l'impression, pas assez. Et je pense que dans les grands tours, il faut savoir que les coureurs, ils vivent pendant un mois, voire même plus, tous Tout ensemble, ensemble, tout ouais. le temps. Et l'ambiance, bon, je pense qu'au niveau de dynamique, c'est difficile de faire mieux qu'à Ouais, G2R c'est cette sûr. année. Mais non, je pense que c'est hyper important. Et Armirail et Nassen, selon moi, seront dans la sélection parce qu'ils sont importants et parce qu'ils marchent et que c'est des Et indispensables. comme coureur à suivre, j'ai envie de dire, dans cette équipe, un coureur que tu as envie de. Enfin, pas qu'il performe, mais que tu as envie de le suivre en disant est-ce qu'il va faire quelque chose cette année ou pas. C'est une belle histoire, quoi. Bah, c'est parce qu'on le connaît bien et qu'il est très fort, mais je vais dire Cosnefroy. C'est pas très original, mais je pense que il peut, comme je viens de l'expliquer, lui gagner des étapes. Ouais, Parce que je pense que quand il t'appelle Cosnefroy, si, voilà, tu l'as dit, il a peut-être une petite maladie ou une petite bactérie, mais en tout cas, s'il marche comme il marchait depuis début de le début saison. de saison, ça peut faire mal. Je pense pas qu'il va s'en priver, surtout peut-être le premier jour, les premières étapes, il y a peut-être un maillot jaune. C'est un Tour de France commence, c'est dur. Maintenant, des punchers peuvent quand même peut-être tirer leur épingle du jeu parce que les grimpeurs et ceux du général vont peut-être pas arriver direct hyper en forme, puis il faut tenir 3 semaines. Donc je pense que les punchers peuvent quand même tirer leur épingle du jeu lors du premier week-end. Donc ce sera normalement pas un sprinter, en tout cas pas un sprinter en jaune. Donc Ouais. à voir.
Moi, j'espère aussi c'est la star de l'équipe, et il est suivi, il a une bonne cote de popularité, donc je pense que ce sera à suivre, c'est sûr. Mais personnellement, moi, j'ai fait un autre choix pour mon coureur à suivre, c'est Sam Bennett. Parce que honnêtement, avec ce qu'il a fait à Dunkerque, gagner 4 étapes sur 6 et revenir en forme, je trouve, parce il fait 2 au Dauphiné. Certes, il n'y avait pas une concurrence énorme autour, mais j'ai envie qu'il aille chercher cette petite victoire sur le tour, ou en tout cas faire des très bons résultats et montrer qu'il est encore très performant. Moi j'aime bien Bennett, mais pour être très honnête, j'y crois pas une seconde. Ah. J'y crois pas une seconde, je l'ai mis dans l'équipe parce qu'il est annoncé et il sera là d'office. Et je pense que l'équipe lui fait confiance et que c'est vrai que bah, il a prouvé un petit peu. En tout cas, il a retrouvé goal à la victoire. Maintenant, on l'a vu au Dauphiné, contre un Pedersen monstrueux, certes, mais c'est pas le pur sprinter. Il a beaucoup d'autres qualités. Ouais. Et il y avait personne derrière. Il se fait battre et sans enlever du talent et avec tout le respect que je dois aux coureurs qui étaient présents à Dunkerque, c'était pas une concurrence énorme. Donc je pense qu'avec le gratin de sprinter qu'il y a sur un grand tour, même sur un grand tour difficile, bah, je pense qu'il y aura peut-être 8 sprinters meilleurs que lui ou 5. Je pense que ce Euh, sera plus 5 parce que la start list de sprinters est quand même moins belle qu'au Giro. Au Giro, il y avait quand mhm. même pas mal de bons sprinters. On n'est peut-être pas sûr quand Merlier arrive, on n'est pas peut-être pas sûr. Enfin, c'est des coureurs Oui, c'est sûr. qui sont peut-être moins, qui sont plus forts que lui, qui ne seront pas là. Maintenant, c'est sûr que il y a plus rapide que lui théoriquement, mais ce qui risque d'arriver, c'est que un sprint n'est pas l'autre. 3 semaines, c'est long. Donc, il n'y a plus Paris, c'est sûr, mais on peut le revoir une étape de plaine plutôt en troisième semaine qui va pouvoir jouer la gagne. Ouais, c'est sûr. Je pense que j'ai l'impression qu'il est surtout revenu un peu en forme en général. Donc j'ai l'impression qu'il peut peut-être moins souffrir dans la montagne. Voilà, c'est ça. Et Moi enfin, aussi. moins souffrir. En tout cas, Que d'autres limiter sprinters. la casse, ouais, c'est ça, que d'autres sprinteurs qui auraient vraiment de difficultés en montagne. Peut-être pas qu'un Philipsen, mais qu'un. Jacobsen, par Oui, voilà, un exemple. Jacobsen ou un mec qui ne sera peut-être pas là, mais je veux dire un Groenewegen ou quelque chose comme C'est ça, quoi. ça. Maintenant, ouais, non, ça me semble assez compliqué. Maintenant, je l'espère. Maintenant, on a dit qu'il y aura peut-être 5 sprinteurs plus forts que lui, ou peut-être moins, tant mieux pour lui. Mais Un l'équipe sprint, c'est quand l'équipe même. vient pas pour faire Ouais. 4 fois sixième, je crois. Ouais, Surtout mais. que venir avec un Bennett, bah, tu sacrifies le fait de peut-être venir avec d'autres coureurs Comme. Sergeant, comme Lapera par Ouais, exemple, voilà, c'est ça. ou d'autres coureurs. Donc c'est un pari. Euh, je vais pas critiquer parce que je pense que s'il faut le mettre, bah, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être une des dernières fois de sa carrière qui sera dans cette forme-là, Ouais, c'est sûr. ou pas. Peut-être qu'il va nous faire démentir et redevenir le Sam Bennett quasi au meilleur sprinter du monde, ou en tout cas dans les deux trois meilleurs sprinters du monde. À Mais la Cavendish il y a quelques années. en tout cas pour le moment, bah, c'est pas le cas. Maintenant, peut-être qu'il peut aller chez Patrick Ouais. Lefebvre en effet Non, pour mais lui faire moi, la chance. je pense que j'y crois parce que le sprint, c'est quand même pas une question de chance, mais des fois, il suffit d'un peu de vent bien placé, etc. Avoir une inspiration qui est plus importante que l'autre, même ne fût-ce que, enfin, j'espère pas, mais une petite chute qui bouscule tout le final. Personnellement, moi, je pense qu'il va faire au moins un ou deux podiums sur ce tour. Et donc, j'espère que ce sera une victoire. Maintenant, c'est sûr que dans la physionomie des choses actuelles, c'est mal parti en tout cas. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est compliqué à dire. Euh, ouais, non. Moi, je le vois pas gagner, personnellement, j'espère pour lui. Mais je pense que si jamais il n'était pas officialisé et que ce soit sûr qu'il fasse le tour, je pense pas que je l'aurais mis dans mon équipe. Mais Ouais. voilà, ça reste mon avis. Maintenant, face à des trains, même s'il y a des super coureurs comme Nassen et autres, il faut quand même un peu des grimpeurs pour Gall et O'Connor. Et face à des trains contre Ouais, ça Philipsen va et être autres, compliqué. même au niveau du placement, je pense qu'il peut user beaucoup d'énergie à devoir se placer avec un seul ou deux ou trois gars ou en fonction de l'équipe. Donc, enfin voilà, on verra ça, mais Ouais. c'est assez, En tout assez cas, compliqué. si on a oublié quelque chose, ou vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous. Si vous êtes d'accord avec nous, dites-le nous. Et qui vous voyez dans la sélection, en tout cas, ça nous intéresse. Allez, à la prochaine. Salut!